Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis par les bontés et par les compassions de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 septembre et c'est par la grâce du Seigneur que je continue à vous relater ce que j'ai vécu ces 3 dernières semaines. C'était très éprouvant, c'était très émouvant ce que j'ai vécu. Et jamais je n'aurais imaginé que les choses pouvaient se passer comme ça. Je n'aurais jamais imaginé. Vous savez, nous sommes de passage sur la terre et tout ce qui arrivera après nous, c'est vrai, plusieurs n'en seront plus conscients. Mais il serait bien de faire comme Ézéchias, de mettre de l'ordre dans notre maison avant de nous en aller. Ézéchias, c'est ce roi dont on parle dans la Bible. Le Seigneur voulait le récupérer et avait envoyé le prophète Ésaïe lui demander de mettre de l'ordre dans sa vie et dans sa maison parce qu'il allait mourir. Mettre de l'ordre dans sa maison, c'est empêcher que, après toi, qu'il y ait du désordre. Ce n'est pas suicidaire, ce que je vais dire ce soir. Mais il serait bien, pendant que nous sommes encore en vie, d'écrire ce que nous voulons, d'écrire nos volontés après notre mort. Comment est-ce que nous voulons que les choses se passent? Ne laisse pas les gens s'entremêler après ton départ. Écris un testament. Fais-le. Même si tu n'as pas des moyens pour aller le faire chez un notaire, écris-le sur un petit bout de papier. Tes dernières volontés. Qu'est-ce que tu aimerais après ta mort? Comment tu veux que les choses se passent? À qui tu attribues tel droit ou tel autre droit? Cela empêchera à plusieurs d'être des pierres d'achoppement pour les autres. Cela empêchera à plusieurs d'être des occasions de chute. Et je sais de quoi je parle. Ce que j'ai vécu ces 3 dernières semaines m'ont éclairci la vie. Les choses sont devenues plus claires. J'ai compris ce que c'est que ce monde. Et il faut que je me prépare aussi. Ma sœur, mon frère, peut-être que tu es encore là pour de nombreuses années, mais à supposer que cela ne soit pas le cas. Ce que je vais te demander de faire ce soir, c'est un conseil, c'est pas suicidaire. C'est pas parce que tu vas l'écrire que tu vas mourir demain. Non. C'est pour éviter des problèmes le jour où tu ne seras plus en... Prends un bout de papier, prends un cahier, écris des choses. À qui tu laisses la maison, à qui tu laisses la voiture, à qui tu laisses ceci, à qui tu vas laisser tes vêtements, qui va occuper tel appartement, qui va occuper tel autre appartement. Il faut que tu l'écrives, bien-aimé. Il faut que tu l'écrives. Aujourd'hui, pendant que tu es encore en vie, les gens semblent s'entendre et tu as peut-être l'impression que ça sera toujours comme ça. Ça ne sera toujours pas comme ça. Dès que tu fermeras les yeux, tous tes parents vont apparaître. Tous tes amis, même tes ennemis, même ceux-là qui ne t'ont jamais connu, même ceux-là à qui tu ne dois rien, ils vont venir ce jour-là, ils vont apparaître, d'autres vont même inventer des histoires. Fais-le, bien-aimé, même si tes enfants sont encore petits.
Aujourd'hui, peut-être qu'ils s'aiment. Ils sont complices les uns les autres. Attention, attention. La Bible nous dit que l'argent est à l'origine de tous les maux. L'argent est à l'origine de tous les maux. La Bible nous dit que l'argent est à l'origine de tous les maux. Ça veut dire qu'à partir du moment où on parle d'argent, il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de fraternité. Il n'y a plus de familiarité. Chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Même les enfants que tu as mis au monde aujourd'hui, tu les vois, ils s'aiment, ils sont complices, ce sont des jumeaux. Quand tu ne seras plus là, quand on parlera d'argent, on parlera de séparation. Après ta mort, tes enfants vont se disperser. Tes enfants vont se battre. Jusque-là, ils sont encore calmes parce que tu es là. Les gens sont encore calmes parce que tu es là. Dès que tu fermeras les yeux, même ceux-là qui ne venaient pas chez toi, ils auront un mot à dire. Et malheureusement pour toi, tu ne pourras pas venir mettre fin au débat. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ce que je te dis, c'est la vérité. Écris un testament. Écris quelque chose. Écris-le sur un bout de papier. Je laisse la maison à un tel. Je laisse la voiture à un tel. Ma paire de chaussures rouges, elle va appartenir à un tel. Mes paires de lunettes, ça sera à un tel. Mon téléphone, ça sera à un tel. Ça va éviter beaucoup de problèmes après ton départ. Lorsqu'on va tomber sur ce bout de papier, lorsqu'on va tomber sur cette volonté que toi, tu as écrit, les gens vont respecter les choses telles que toi, tu as voulu que ça se passe. Très important, ne les néglige pas. Très important. Et pendant que je parle, je suis en train de me parler à moi-même aussi. J'ai 5 enfants. Et il faudrait bien que je commence à mettre de l'ordre dans mes affaires. Il faut bien que chaque enfant sache qu'est-ce que maman a préparé pour lui. Qu'est-ce que maman a préparé pour elle. La maison qui est là-bas, c'est pour toi. L'arbre fruitier qui est là-bas, c'est pour toi. Comme c'est pour toi, interdiction formelle aux autres d'en toucher. Là, c'est pour toi. L'autre là-bas, c'est pas pour toi. Ça va permettre aux enfants de continuer à vivre dans l'amour et dans la paix, même lorsque tu seras parti. Il n'y aura pas d'embrouille. Il n'y aura pas de bagarre. Il n'y aura pas de chamaille. Après la mort de quelqu'un, ça va dans tous les sens. Même ton frère qui aimait tes enfants, tu vas voir qu'il va maltraiter tes enfants. Même tes enfants au dos, tu vas voir qu'ils vont changer. Dès que tu auras rendu l'âme, les gens vont changer. Ils vont montrer leur vraie nature. Ce que je t'ai dit, je l'ai déjà subi. Une fois. Et encore plus d'une fois. Ma sœur, écris un testament. Même si tes enfants sont encore petits, je souhaite que tu les fasses grandir. Je souhaite de tout cœur que tu les vois réussir dans la vie, qu'ils se marient, qu'ils travaillent. Mais au cas où ce n'est pas le cas, il faut que les choses soient claires. Il faut que tes frères sachent que ce bien-là appartient à tes enfants. Il faut que le voisin sache que la parcelle là, c'est pas pour lui. Même ce que tu as construit, je ne sais pas où, personne n'est au courant. Écris-le quelque part, mon ami. Écris-le quelque part. J'ai été victime de ça une fois. Et plus d'une fois. Attention. Que cela nous exhorte aujourd'hui. Que cela nous exhorte. Je commençais à mettre de l'ordre dans mes affaires.
je vais commencer à dire à chaque enfant, voilà l'endroit que j'ai réservé pour toi. Lorsque tu seras grand, ça sera pour toi. Fais de ça ce que tu veux. Toi, tu es de l'autre côté. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Mais bien aimés, nous devons le faire. Nous devons le faire pour que les enfants ne deviennent pas des ennemis après notre mort. Pour que la famille ne puisse pas se disloquer. Fais-le s'il te plaît. À partir de ce soir, tu cherches un calepin. Commence à écrire. Tu aimerais ceci, tu aimerais cela, tu aimerais ceci, tu aimerais cela. C'est très important. C'est très important. J'en ai souffert. J'en ai souffert dans ma tendre enfance. J'en ai souffert. J'ai pleuré. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ça m'arrivait? Pourquoi? Pourquoi est-ce que mon père n'avait pas pensé à moi? Mon père avait beaucoup d'argent. Mon père avait des moyens. Mon père était un grand homme dans la société. Et pourquoi moi, la fille de cet homme-là, je vais me retrouver comme une clocharde dans la rue? Parce que mon père n'avait pas pensé à ça. Il croyait qu'il avait encore du temps. Il croyait qu'il pouvait encore jouir du fruit de son travail et nous voir grandir. Mon père ne m'a jamais vu grandir. Mon père ne m'a jamais vu atteindre mes 10 ans. Alors qu'il avait laissé beaucoup de biens. Alors qu'il a laissé beaucoup d'argent. Des milliards. Vous m'entendez? Mon père n'a pas laissé des millions, mais des milliards. Et je n'ai même pas reçu 100 000 francs de tous les milliards que mon père a laissés. Même pas 100 000 francs. Même pas 100 000 francs. Ou bien je dirais maximum 100 000 francs. 100 euros peut-être. Ou encore moins de 100 euros. Je n'ai rien gagné. Ne faisons pas les mêmes bêtises que nos parents. Par ce partage, je n'ai plus assez de jus. Ma batterie est presque à plat, mais je vais parler jusqu'à ce que ça s'éteigne. J'ai vu des choses. J'ai vu beaucoup de choses. Pendant la veillée, beaucoup de choses. Et je t'exhorte dorénavant quand tu vas à une veillée, que ce soit pour un parent, ce soit pour un proche, quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut que tu pries avant d'aller dans cet endroit. Les veillées mortuaires sont des endroits très saturés. Et jusque-là, je n'étais pas encore conscient de ces choses. Jusque-là, je n'étais pas encore conscient de ces choses parce que je ne dormais pas vraiment aux veillées. Je ne dormais pas aux veillées. J'allais juste, je faisais un tour et je rentrais chez moi. Mais pendant 2 semaines, je suis restée à un seul endroit, à une veillée. Et je voyais ce qui se passait. Ah, c'est triste. C'est triste ce que j'ai vu. La première nuit, le 28 août, c'est le jour où ma mère est entrée dans son repos. Le soir, quand nous sommes, pas le soir, après qu'on ait fait entrer son corps à la morgue, nous sommes allés à la maison. Et j'étais encore sous le choc. J'étais encore sous le choc et j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. J'ai pleuré ma mère de toutes mes forces. Je ne me suis pas gênée. Quand j'avais envie de pleurer, je la pleurais. Parce que je n'aurais plus l'occasion de la pleurer. Il fallait que je verse toutes les larmes de mon corps. Je pouvais rester tranquille et quand j'avais des remords, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je ne me gênais pas.
Le soir est arrivé. Les gens défilaient, entraient, sortaient, entraient, sortaient. Et dans la nuit, nous avons dormi. Lorsque nous avons dormi la nuit, on était dans une pièce, là où elle vivait. Et dans cette pièce, on n'était pas très nombreux. En fait, la parcelle est grande et il y a plusieurs pièces en fait. Et nous étions là où elle vivait. C'est un F4. On était à cet endroit, nous étions maximum 5, que des femmes. Lorsqu'on s'est endormi dans la nuit, à peine j'ai fermé les yeux, je voyais des choses que j'avais du mal à m'expliquer. L'atmosphère était saturée. L'atmosphère était saturée. En fait, il y avait un mélange de méli-mélo. Il y avait une pagaille incroyable dans le monde spirituel. Il y avait une pagaille dans le monde spirituel. Ça allait dans tous les sens. Alors, je voyais toutes sortes de choses que je ne comprenais pas. Je voyais des choses, je voyais des objets, je voyais des animaux, je voyais des choses bizarres défiler, 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 et je n'arrivais pas à fermer les yeux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait exactement. C'est difficile à expliquer. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je sentais un mélange de pagaille qui n'a pas son nom. Je me suis levée, j'ai relevé les personnes qui étaient avec moi. Je leur ai dit, l'atmosphère est chargée de négativité. C'était le premier jour de la veillée, on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux. Il n'y avait que la famille qui était là. Les amis n'étaient même pas encore arrivés. J'ai dit, nous allons prier. Nous allons prier parce que je ne pourrais pas dormir avec cette atmosphère chargée. Nous avons prié. Il y avait mes 2 filles qui étaient là, il y avait une tante, il y avait une nièce, ainsi de suite. On n'était pas nombreux, je crois qu'on était 5 ou 6. Nous avons prié. Et c'est après la prière que j'ai senti l'atmosphère s'apaiser. C'est difficile à expliquer, mais pourtant c'est la vérité. L'atmosphère était tendue. Je pouvais voir une activité spirituelle très intense dans cet endroit. Donc, il y avait et la maison, il y avait et le quartier. C'était un mélange pas possible. Pourquoi je t'en parle? C'est pour que tu t'en souviennes le jour où tu vas à une veillée. Le jour où tu vas quelque part, où il y a quelqu'un qui est mort. Même si tu vas juste pour assister quelqu'un, avant d'aller dans cet endroit-là, tu dois prier. Parce que tu ne connais pas la charge négative qu'il y a dans cet endroit. Chacun, lorsqu'il vient, il apporte une énergie. Et là encore, les gens n'étaient pas là. Mais j'ai du mal à expliquer ce que je voyais. Je voyais des images défiler. C'est comme si des gens passaient, repassaient. C'était incroyable. Donc ce soir-là, nous avons prié. Et vraiment, j'ai senti, c'est comme après une pluie, après une petite pluie, vous sentez l'air se rafraîchir. Ça ressemblait à ça. J'ai senti l'atmosphère s'apaiser. L'atmosphère a commencé à s'apaiser. Et quand l'atmosphère a commencé à s'apaiser, j'ai commencé à voir les choses un peu plus clairement. Parce que jusque-là, je voyais choup, 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 les images défiler, passer, défiler, passer. J'avais du mal à saisir et à comprendre. À peine vous voyez quelque chose, vous réfléchissez, qu'est-ce que j'ai vu? Vous voyez une autre chose. À la limite, c'est comme si
En fait, je ne pouvais pas capter quelque chose. Mais après la puissance de la prière a une puissance. Lorsque tu es quelque part, tu te sens étouffé, tu te sens oppressé. Commence à prier, commence à chanter, commence à adorer le Seigneur. Ça va apaiser l'atmosphère dans cet endroit. Même si tu ne le vois pas forcément comme moi, même si tu ne le sens pas, il faut que tu saches que quand tu pries, quand tu chantes, quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. On a prié, je me suis allongée. On avait mis des matelas par terre et moi j'étais allongée sur un matelas par terre, non loin de la porte. J'ai commencé à voir les choses clairement. J'ai vu, il y avait une fête. C'était comme, c'était comme dans un quartier ou dans un village, je sais pas. Et j'ai vu cet endroit, il faisait nuit dans cet endroit. Les gens étaient en train de faire la fête. Les gens étaient contents. Et les gens et des créatures bizarres. Parce que je voyais, il y avait même je ne sais pas si c'était des êtres humains, mais vous voyez quelqu'un avec une tête d'animal, ou vous voyez un animal, je ne sais pas. En fait, c'était mi-humain, mi-animal. Donc, il y avait et des humains, et des mi-humains, mi-animaux. Vous voyez quelqu'un avec un corps normal, mais la tête d'un animal. Vous voyez un animal avec la tête d'un homme. Cet endroit-là, il y avait un mélange de créatures comme ça. Et il faisait nuit. Et il y avait comme un rond-point, il y avait comme un carrefour. Et je voyais l'activité se passer dans ce carrefour-là. Ça ressemblait à un village. Parce que je pouvais voir des maisons. Les maisons n'étaient pas très modernes. C'était un carrefour. Et ce carrefour-là était saturé, était chargé. Et je voyais ça comme ça, je ne dormais pas. Je le voyais ça comme ça, comme un écran. Et il faisait nuit. Les gens avaient allumé des lampes. Des lampes, pas des lampes à pétrole, mais des lampes, je ne sais pas comment je peux dire, comme dans le Moyen Âge, dans la façon dont les gens avaient des lampes. Comment on appelle ces lampes-là? Vous voyez, comme dans les films de Jésus, ces espèces de lampes-là. Les gens avaient des torches, voilà, ce genre de torches-là. Et il y avait la fête. Il y avait des tambours, les gens tapaient des tambours, doum, 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 doum. Les gens étaient contents. Les gens, je me suis posé la question, et pourquoi les gens sont contents? Je me suis posé la question, pourquoi les gens sont contents? Moi, je suis en deuil, j'ai perdu ma mère, je suis en train de la pleurer, je suis à la veillée, et à quelque part où il y a des gens, mi-humains, mi-animal, mi-ce que vous connaissez, en train de faire la fête. Et ils étaient contents. Il y avait des tambours, ils tapaient des tambours, ils dansaient, ils étaient autour de ce carrefour-là. C'était un carrefour très illuminé avec des lampes, pas avec des lumières modernes, non, pas des ampoules. C'était comme au village. J'ai posé la question, j'ai dit je veux comprendre ce qui se passe. J'ai envie de comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, je vois une grosse casserole. Elle était énorme. J'ai vu ce genre de casserole-là sur les réseaux sociaux. J'ai vu les Chinois préparer dans ces... Ce sont des marmites, je ne sais pas comment je peux dire. Pas des marmites, je ne sais pas comment on appelle ça. Ce sont les Asiatiques qui utilisent ça. J'ai vu ça. Les Chinois.
enfin, pas les Chinois, les Asiatiques. Ils utilisent ce genre de casserole, là, je ne sais pas comment on appelle ça, pour faire à manger. C'est quelque chose qui est comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça peut tourner comme ça, là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le nom de cette marmite asiatique, là? Ou de ces marmites japonaises ou chinoises, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Elles peuvent pas se tenir droit. En fait, quand vous les mettez droit, elles basculent comme ça. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ce sont les Asiatiques qui utilisent. Et j'ai vu cette grosse marmite asiatique. On l'avait posée sur un foyer. Il y avait du feu. Le wok, moi je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas. Je sais juste que c'est comme ça. C'est comme un saladier, comme ça. Mais sauf que c'est en inox, c'est en aluminium. Je l'ai vu, on l'avait mise au feu, sur un foyer, avec beaucoup de feu. Il y avait de l'eau à l'intérieur. On appelle ça le wok ou le yok. Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais juste vous expliquer à quoi ça ressemblait. Il y avait de l'eau à l'intérieur. En fait, ça ressemblait à une soupe. Et c'était en train de bouillir. C'était en train de bouillir. C'était en train de bouillir. À l'intérieur de cette marmite, ça s'appelle le wok. Le wok, ok. Ok, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je sais pas comment ça s'appelle. Il y avait une soupe à l'intérieur. Je sais pas si c'était quoi, mais bon, ça ressemblait à un bouillon. C'était de l'eau à l'intérieur. Et on avait jeté des ignames. Vous connaissez les ignames? On a jeté des ignames à l'intérieur. Des ignames non épulchés. Il y avait des ignames non épulchés qu'on avait jetés à l'intérieur et l'eau était en train de bouillir à 90 degrés. À ce moment-là, je vois qu'on envoie quelqu'un. On a envoyé quelqu'un. Et cette personne-là, je la connais. Je ne sais pas si cette personne est connectée aux réseaux sociaux, mais j'aimerais dire à cette personne-là, le soir de la mort de ma mère, il y a eu une fête que vous avez organisée. Vous étiez en train de danser, de faire la fête. Il y avait une grosse casserole, comme celle que je vois à la télé là chez les Asiatiques. Il y avait cette casserole-là que vous avez mise au feu. Vous étiez en train de danser, de faire la fête. Avec des tambours, avec des tam-tam, boum, 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 moi je suis en train de danser. Vous avez envoyé quelqu'un aller à l'hôpital parce que vous aviez appris qu'elle était décédée. Ça veut dire que depuis le matin qu'elle était décédée, vous n'étiez pas au courant. C'est lorsqu'on vous a appelé au téléphone que vous avez su qu'elle était décédée. Ça veut dire que vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez rien. C'est Dieu qui maîtrise tout. Pendant que ma mère était en train de rendre l'âme, il n'y a que Dieu qui était au courant. Satan n'était pas au courant. Les sorciers n'étaient pas au courant. Ils sont arrivés en retard. Vous êtes arrivés en retard. Vous avez envoyé des gens aller à l'hôpital, là où elle est décédée. Vous êtes partis pour chercher son corps parce que vous vouliez la manger. J'ai vu la marmite qui était au feu. Vous avez mis des ignames à l'intérieur. Vous n'avez même pas eu le temps d'éplucher les ignames tellement vous aviez faim. Et quand la personne est arrivée à l'hôpital, on va dire à la morgue, c'était trop tard. J'ai entendu dire, il y a l'accompagnement, mais il manque la viande. Allez chercher la viande. J'ai entendu aller chercher la viande. Il manquait la viande. Il y avait les ignames, mais il manquait la viande. Et vous êtes parti chercher la viande. On vous a dit que la viande n'était plus là. Vous êtes revenu bredouille.
Et j'ai vu quelqu'un que je connais très bien. Je t'ai vu arriver. Tu es allé discuter avec les femmes qui travaillent à la morgue. Les hommes ou les femmes, je ne sais pas. Ils étaient, je crois, 2 ou 3. Tu l'as fait en esprit. Je t'ai vu aller à la morgue. Tu as essayé de prendre le corps de ma mère. Toi, les parties que tu aimes, je ne sais pas si tu es connecté sur les réseaux sociaux. Je vais te dire les parties que tu aimes. Je vais taire ton nom. Tu voulais récupérer son sang, son cerveau et ses organes internes. Mais quand tu es venu, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Parce que le Dieu que je prie, il vous a empêché de faire de ma mère un sandwich. Vous avez voulu manger le corps de cette femme. Vous avez programmé boire son sang parce que tu cherches des pouvoirs. Tu veux exceller dans le plan spirituel. Tu veux approfondir ta sorcellerie. Tu veux approfondir ton occultisme. Et tu avais mis tes espoirs sur le sang de ma mère, sur la chair de ma mère. Mais vous ne l'avez pas mangé et gloire soit rendue à Jésus. Vous êtes resté affamé ce soir-là. Parce que la marmite en question, moi, je l'ai renversée. Si vous voulez savoir qui a renversé la marmite, c'était moi qui l'ai renversée. J'ai renversé la marmite avec les ignames à l'intérieur. J'ai mis du sable sur les ignames. C'est moi qui ai fait ça. Le soir même du 28 août, c'est moi qui ai empêché cette retrouvaille que vous avez organisée. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu es parti à la morgue. Tu as causé avec les femmes de la morgue. Tu voulais récupérer le corps de ma mère en esprit. Mais tu n'as pas pu. Il n'y avait plus rien à récupérer. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai dit merci au Seigneur. J'ai dit Seigneur, merci. Ma mère n'est plus physiquement là. Elle n'est plus là. C'est vrai, je ne la verrai plus. Mais Seigneur, merci. Parce qu'aucun sorcier ne mangera la chair de ma mère. Aucun sorcier, aucun occultisme ne boira le sang de ma mère. Parce que le Seigneur l'a sauvée. Et quand j'ai vu cette scène, j'étais pleine de gratitude. J'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à adorer. Je disais, Seigneur, merci. C'est vrai qu'elle va me manquer. C'est vrai que je n'entendrai plus sa voix. C'est vrai que je ne l'aurai plus au téléphone. Mais Seigneur, mon Dieu, je suis heureuse qu'elle n'ait pas terminé sa vie dans l'assiette de quelqu'un. Ils n'ont pas mangé ma mère parce que ma mère était sauvée. Et c'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas être mangé dans la sorcellerie. Lorsque tu es un chrétien, même si le Seigneur permet que tu meurs, aucun sorcier ne pourra manger ta chair. Aucun occultiste ne pourra boire ton sang. Le Seigneur va protéger et ton corps, et ton âme, et ton sang. La Bible nous dit que l'âme se trouve dans le sang. Ça veut dire que eux, quand ils allaient boire le sang de cette femme, ils allaient prendre tous les pouvoirs. En fait, ils ne voulaient même pas, ils voulaient même pas s'en servir comme esclaves. Ils n'avaient rien à foutre qu'elle soit une esclave pour eux. Eux, ils voulaient manger, ils avaient faim. Ils voulaient faire d'elle leur dîner. Et c'était ça votre ristourne. C'est ça votre ristourne. Elle a échoué. Et c'est moi qui ai fait échouer ça. Parce que j'ai entendu audiblement pendant la veillée. J'ai entendu audiblement pendant la veillée quelqu'un dire. Il y a quelqu'un qui a parlé pendant la veillée pour dire, tu as mangé ce qu'il devait manger.
à quelqu'un qui l'a dit. Et j'ai entendu la personne parler. On était en train de parler à moi. On me disait, tu as mangé ce qu'il devait manger. Donc j'ai récupéré ce qui devait être votre petit déjeuner, votre souper ou votre goûter. Moi, je l'ai récupéré pour la gloire de Jésus. J'aimerais te dire, bien-aimé, continue de prier pour l'âme de la personne en question. Je ne sais pas s'il s'agit de ton père, s'il s'agit de ta mère, s'il s'agit de tes enfants, s'il s'agit de ton mari, de ta femme. Ne cesse pas de prier, même si jusque-là, tu ne vois pas des changements dans sa vie. Même si jusque-là, elle est toujours idolâtre, elle est toujours païenne, elle est toujours ce que tu... Ne cesse pas de prier pour cette personne, même dans son lit d'hôpital. Tes prières vont crier en sa faveur. Tes prières vont crier en faveur des personnes pour qui tu pries nuit et jour. Ne cesse pas de prier. Quelque temps avant que ma mère ne meure, c'est vrai, j'avais des signes, mais je comprenais pas. Le Seigneur m'a dit, prie avec elle tous les soirs. Il m'a dit, intensifie tes prières. Il m'avait déjà averti. Il m'a dit, intensifie tes prières parce que je vais sauver ta mère. Je vais la guérir, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, priez tous les soirs. Le Seigneur avait vu le malheur arriver de loin. Moi, je n'avais rien vu. Et même quand je voyais, je refusais ce que je voyais. On chassait l'esprit de mort, on chassait l'esprit de mort. Mais Dieu était en train de frayer un chemin. Le Seigneur voulait être devant, comme une colonne de nuit et la journée, et la nuit comme une colonne de feu, afin de guider son chemin. Ça, je ne l'avais pas compris. Je ne l'avais pas compris. Et aujourd'hui, ce soir, j'aimerais dire Ebenezer. Seigneur Ebenezer, ma mère a beaucoup souffert dans sa vie, c'est vrai. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. C'est une femme qui a connu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de combats. Elle s'est battue en titubant, en tâtonnant. Elle a essayé de chercher des solutions aux problèmes, en consultant Dieu, en consultant tout ce qu'elle pouvait consulter. Mais le Seigneur a eu pitié d'elle. Le Seigneur a vu son cœur. Le Seigneur a vu sa soif d'aimer, d'aider. Elle avait un cœur, cette femme-là. Elle avait un cœur. Et le cœur qu'elle avait, je n'ai même pas ce cœur-là. Elle aimait aider. Elle aimait être entourée des gens. Chose que moi, je n'aime pas. Je n'aime pas être entourée des gens. Elle voulait être entourée de gens autour d'elle, tout le monde autour d'elle. Et c'est une chose que je ne sais pas faire. Cette femme-là avait du cœur. Elle avait des défauts, c'est vrai, comme tout le monde d'ailleurs. Mais gloire soit rendue à Dieu. Elle est passée par ce chemin où tout le monde doit passer. Mais ils n'ont pas mangé sa chair. Ils n'ont pas bu son sang. Vous avez organisé une réunion. Vous avez organisé une réunion un soir. Vous étiez tous assis. Dans cette réunion-là, il y avait même un étranger. Il y avait un étranger. Quelqu'un qui est d'un autre pays qui était là. C'était un homme. Et j'ai tout vu. Et donc, pendant cette réunion-là, vous m'avez donné un nom. Vous m'avez donné un surnom. Vous m'avez appelé Amazon. J'ai entendu ce nom-là pendant votre réunion. C'est un soir, vous avez organisé une réunion où vous m'avez donné un nom, vous m'avez appelé Amazon. C'est comme ça que vous m'appeliez dans votre petit monde, dans votre petit cercle. Pendant que moi, je m'appelle Estelle, vous m'appelez Amazon. Amazon, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie Amazon? J'ai entendu Amazon, la forêt de l'Amazonie. Forêt. Pourquoi est-ce que vous m'avez donné ce sobriquet-là, ce surnom-là, Amazon? J'aimerais te dire, bien-aimé, j'ai beaucoup de choses à vous dire.
J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il s'est passé beaucoup de choses que je n'ai pas forcément retenues, mais je pouvais sentir que Dieu était de mon côté. Le Seigneur était de mon côté. C'était pas évident, c'était pas facile. De tous les côtés, j'avais des attaques. De tous les côtés. Et je suis venue rendre gloire au Seigneur. Parce qu'il m'a permis de sortir de cette épreuve. Fortifiée, enseignée, éduquée et restaurée. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses pendant ces 3 dernières semaines. Et parmi les choses les plus importantes que j'ai comprises, c'est que je suis du bon côté. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? J'étais seule contre tous. Seule. Alone. J'étais seule. Alone. All of them. Alone against all of them. Une jeune fille comme moi, même si j'ai plus de la quarantaine, comparée à ces gens-là, je suis leur fille. J'étais seule contre tous. Et j'ai gagné le combat. J'ai gagné la victoire. Leur plan a échoué. Parce que j'ai un Dieu qui s'appelle vérité, un Dieu qui s'appelle force, un Dieu qui s'appelle puissance. Et s'il t'accompagne partout où tu vas, si tu l'associes à ce que tu fais, tu ne vas jamais échouer. J'ai vraiment été persécutée, même par les miens, même par les personnes les plus proches de moi. Mais je garde la tête haute. Que Dieu me donne la sagesse. Que Dieu me donne le discernement. Que Dieu me donne l'intelligence. Que Dieu me donne la crainte de son nom. Afin de continuer à le servir. Parce que c'est pas évident. J'aimerais t'exhorter à ne pas abandonner la prière. N'abandonne pas Dieu. Il est le seul gage de ta réussite et de ton succès. Devant les épreuves, devant les sorciers, tu n'auras jamais peur. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des sorciers. Je suis venue leur dire qu'il y a un homme qui a payé le prix pour moi. Et c'est à cet homme-là que je m'accroche. Il s'appelle Jésus. Combien de personnes sont décédées et ils sont allés chercher son corps? S'ils ont essayé d'aller prendre le corps de ma mère, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de le faire. Ils ont l'habitude de le faire. Après ta mort, ils vont chercher ton corps par des manipulations mystiques sorcelleriques. Ils essayent. Et ils vont l'essayer pour toi, comme ils l'ont essayé pour les autres. Est-ce qu'ils pourront réussir ou pas? J'aimerais juste te poser la question, est-ce qu'ils pourront réussir à manger ta chair et à boire ton sang, oui ou non? Regarde déjà comment tu souffres sur cette terre. Et tu vas terminer dans une casserole, dans un hoc, préparé et mangé. Il faut que tu fasses un choix dans ta vie. Beaucoup de personnes vont entendre ce témoignage, ils vont en rire. C'est marrant, oui, c'est marrant. C'est très, j'ai dit.